Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes le samedi 10 septembre 2022, un jour de pleine lune aujourd'hui puisqu'elle a eu lieu à 12 heures à Toulon, 12 heures pétantes, c'est très rare. Voilà, donc écoutez, je pense que ça va être une lune un peu plus douce de ce que je comprends, de ce que je ressens aussi. Pour venir un peu adoucir les énergies qui avaient été assez bouleversantes précédemment. Et voilà, donc j'espère qu'elle va être clémente avec vous tous, avec nous tous. Voilà. Bien, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo questions-réponses. Voilà, ça sera la deuxième. Pour que vous ayez un petit peu du grain à moudre ce week-end, que vous ayez un petit peu à peaufiner votre cheminement, avoir d'autres réponses aussi. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je vais faire le tirage au sort devant vous, comme voilà, comme j'ai fait pour la fois précédente. Donc c'est vrai que j'en ai un petit tas. Et du coup, je laisse la source décider de qui a besoin de sa réponse là, maintenant, tout de suite. Donc voilà, donc m'en voulez pas. Au moins, il n'y a pas de choix. Moi-même, je ne suis pas préparée aux questions auxquelles je vais répondre. Et comme ça, c'est du spontané. C'est vraiment moi qui n'aime pas du tout que les choses soient préparées. Ben voilà, au moins je suis servie. Puis vous aussi. Je tiens à vous remercier les uns les autres pour tous les messages de soutien que je reçois. Je reçois beaucoup d'amour en ce moment et ça fait vraiment plaisir. Par SMS, par mail, des petits messages comme ça qui n'attendent rien, pas de réponse et qui sont juste du don et de l'amour. Je vous remercie infiniment pour ça. Beaucoup aussi les uns les autres me remercient pour la méthode de Mélo. La méthode de Mélo, certes, c'est moi qui l'ai mise en place, mais elle a été tout droit canalisée début 2017. Et du coup, donc vous pouvez avoir beaucoup de gratitude pour les guides et puis pour vous-même aussi. Parce que si vous faites cette méthode de manière assidue, de manière scolaire, sans vous poser plus de questions que ça, sans y mettre l'ego au milieu, le contrôle, etc., que vous laissez faire, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Et pour ceux qui m'envoient des messages pour me dire que leurs résultats et le bénéfice qu'elles ont obtenu avec cette méthode dans leur vie, écoutez, remerciez-vous, puis ayez de la gratitude aussi pour les guides surtout, voilà. Mais je vous remercie de m'en faire part. Bien, je remercie également tous les nouveaux abonnés qui me font confiance maintenant. Je vous rappelle que, alors, pour la Dordogne, à l'heure actuelle, on va dire entre guillemets que c'est plein. Voilà, 2 personnes sont censées s'inscrire. Pour l'instant, je n'ai pas reçu leur réservation. Donc, malgré tout, si vous avez envie de participer à cette retraite, eh bien, je vous invite à m'appeler quand même. Et dans ce cas, je vous mettrai sur liste d'attente si jamais il y a un désistement ou si ces personnes-là venaient à ne pas honorer leur réservation, voilà, rapidement. Et auquel cas, sachez que probablement je referai, c'est pas ma dernière retraite, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à m'appeler encore si vous avez envie de participer à la retraite en Dordogne. Pour la formation de thérapeute, j'ai de la place. Donc si vous voulez participer à la formation de thérapeute, attention, les formations de thérapeute, c'est pas quelque chose que je vais refaire de sitôt. Voilà. Je le refais très ponctuellement. Et donc ne passez pas à côté, ne vous dites pas oh, merde c'est trop tard et puis après faire comme la dernière fois où j'ai reçu plein de personnes qui m'appelaient en me disant mais je veux participer, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert une liste d'attente et que finalement j'en refais une. Mais donc profitez qu'il y a de la place, que le lieu est à même de recevoir un certain nombre de personnes et que voilà, qu'il y a encore de la place. Parce que je ne vais pas en refaire de sitôt, je vous le répète. Voilà.
Bien, écoutez, merci à tous, en tout cas d'être fidèles, et merci à tous les nouveaux. Vous retrouverez donc pour participer, retraite en Dordogne, formation thérapeute, il faut m'appeler, vous avez toutes les coordonnées en dessous. Pour les ateliers, avoir accès aussi aux ateliers. Certains me disent, mais vous faites plus de consultation individuelle. Non, je ne fais plus de consultation individuelle pour le moment, en tout cas. Il est possible que cet hiver, dans l'hiver, si c'est plus calme pour moi, je réouvre quelques créneaux de quelques jours, mais dans ce cas, vous en serez les premiers avertis. Mais pour le moment, c'est non. Certains me disent comment on fait. Par exemple, vous avez les ateliers qui portent le nom « Nous ne sommes pas en réunion. Pourquoi ?» Partie 1, 2 et 3. Je vous invite à prendre les 3, prendre que le 3 comme certains le font. Ça n'a pas grand intérêt. Prendre qu'un des 3, ça n'a pas grand intérêt. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est vraiment des enseignements très riches qui peuvent vraiment vous aider sur ce parcours. Hein, voilà. Et puis, il y en a plein d'autres sur le lâcher-prise, sur le pardon, sur la sexualité des flammes jumelles, sur des tas et des tas de sujets traités pour vous aider à appréhender chaque passage, chaque difficulté. Vous allez trouver dans ces ateliers des choses qui vous parlent. Donc, vous retrouvez en dessous de mes vidéos les endroits pour vous inscrire en replay aux ateliers. Et sinon, sur la communauté, vous avez aussi un espace où vous avez les ateliers à disposition. Là encore, on m'a demandé si j'allais faire d'autres ateliers. Je vais en faire probablement, peut-être plus dans l'hiver. Voilà, pour le moment, c'est pas d'actualité. Ça peut revenir, hein, d'accord? Mais ça, en général, je préviens 15 jours à l'avance pour l'atelier, qui est 15 jours après. Et c'est tout simple. Les liens d'inscription sont en dessous. Pour la méthode de Mélo, c'est pareil. Si vous voulez avoir accès aux 4 audios gratuits, 2 gratuits plus 2 bonus, ce qui fait 4, voilà. Pour vous donner une idée, sentir la vibration et puis voir un petit peu de quoi il en retourne, vous pouvez les demander sur un lien que vous trouverez en bas de ma vidéo. Voilà, vous trouvez tout en dessous. Je vous ai tout dit. Maintenant, on va commencer donc les questions-réponses. Voilà, j'ai un petit tas, hein, vous voyez, un petit tas qui chaque jour s'agrandit un petit peu. Donc voilà, je mélange. Et puis je vais tourner et retourner. Et puis au hasard, je répondrai donc à quelques questions. Allez, on arrête là. Hop, je fais ça avec vous et ça sera celle-là. Alors, une question de Anaïs. Donc, voici la mienne. Question en 2 parties. Ah, ça commence. Ah, comment réagir lorsque mon autre s'est mis récemment avec une personne que nous connaissons tous deux depuis de nombreuses années et que subitement, cette tierce se met à vouloir être amie avec moi dès qu'elle sait qu'on va se voir tous les 3. Et plus déstabilisant encore, comment réagir lorsqu'elle semble être plus amicale avec moi qu'avec mon autre avec qui elle est censée être en couple. Alors Anaïs, déjà, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que les énergies tierces sont des énergies tierces qui appartiennent, enfin, qui sont greffées à votre lien depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que ça n'est pas la première incarnation dans laquelle cette énergie tierce-là, donc qui a cette apparence aujourd'hui, qui pouvait être un homme auparavant, une sœur, une mère, peu importe, d'accord, c'était déjà quelqu'un qui était en charge d'être un obstacle à la réunion de ce lien dans d'autres incarnations. Voilà.
Alors, un obstacle qui en même temps, cette bonne énergie tierce, finalement, vous aide à dépasser et à aller vous surpasser même dans votre cheminement, dans votre guérison, et vous conduire au meilleur de vous-même, je le rappelle, aussi. Elle est vraiment un élément clé dans votre cheminement, elle est un élément clé aussi du coup dans votre réunion, si vous faites le taf, d'accord? Évidemment, c'est une énergie tierce qui est là, pas dans ce but-là au départ, d'accord? Elle est là pour empêcher le lien de flamme jumelle de se réunir, c'est son rôle. Mais on peut la bénir parce que c'est elle qui va vous y conduire aussi, si vous vous levez les doigts du cul. Donc, comment réagir lorsque mon autre s'est mis récemment avec une personne que nous connaissons tous les deux depuis de nombreuses années? Comment voulez-vous réagir? Selon vous, qu'aurait-il à faire? Déjà, votre autre, semble-t-il, donc n'est pas en relation actuellement avec vous, puisqu'il s'est mis avec cette personne. S'il était en relation et qu'il s'est mis avec cette personne sans vous en avoir parlé, eh bien, il s'agit d'une blessure de trahison qui est réactivée chez vous, donc il faut gérer votre blessure de trahison. Quoi qu'il en soit, là, à part rien dire et le laisser faire, il n'y a pas d'autre solution. Il faut laisser être ce qui doit être. Quand il n'y a plus de raison d'être, ça s'en va. Voilà. Alors, que subitement, cette tierce, alors je vous invite à l'appeler autrement, l'appeler, voilà, plus par son prénom, avec plus de respect quand même, avec plus de... Tant qu'il y aura de la colère envers cette personne, elle aura une raison d'être, d'accord? Donc, elle saura, et elle va demeurer. Tant que vous n'aurez pas dépassé toute votre colère après cette personne. Donc, il y a quand même une colère, hein, le fait de dire cette tierce comme ça, on sent quand même cette colère, et je vous enjoins vraiment à la bénir. Au contraire, au plus elle vibrera dans la lumière, au plus elle pourra reprendre un autre chemin. Et puis si elle ne vibre pas dans la lumière, le fait de l'éclairer vous permet de la mettre à distance de vous. Mais quand elle veut être amie avec vous, qu'est-ce que vous avez envie, vous, en fait? Je veux dire, est-ce que c'est une amie? Voilà. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que vous avez envie d'être amie? Semble-t-il que non. Parce que la façon dont vous en parlez là, semble-t-il que non. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à part prendre de la distance et laisser votre autre faire sa life, tranquille? Moi, je ne suis pas d'avis de rester dans un lien à 3, d'accord? Il n'y a pas de place pour 3 dans ce lien. Donc, si ça vous dérange, semble-t-il, ça vous dérange pour que vous m'ayez posé la question, retirez-vous. Certes, vous allez me dire que vous n'allez plus, donc, du coup, voir votre autre. Quelle importance? Au contraire. Parce que là, vous allez continuer de nourrir votre autre parce qu'il vous aura sous la main. Et puis du coup, elle se nourrit à travers votre autre, de votre lumière. Et donc, tant que vous la nourrirez et l'éclairerez, automatiquement, il ne pourra pas voir son côté toxique ou son côté sombre. Je rappelle, hein, elles sont souvent très très gentilles, très très gentilles d'apparence, ces énergies tierces. Évidemment, hein, elles ne vont pas se présenter... sous le masque du tortionnaire, hein, d'accord? Sinon, ça serait trop facile. Elle serait vite évincée par les jumeaux et jumelles, voilà. Polarité inconsciente au départ. Donc, elle se présente en personne très gentille. Voilà. Donc, si ça vous dérange, retirez-vous. Et puis de toute façon, enfin, moi c'est ce que je ferais, je prendrais la distance avec les deux, en fait, de sorte de le laisser se démerder quelque part, et le laisser de plus nourrir de lumière quoi que ce soit. Donc, voilà, mais c'est que moi, d'accord? Moi c'est ce que je ferais, mais ça n'est que moi, ok? Bien, voilà Anaïs, ma réponse, en tout cas j'espère qu'elle vous satisfera.
Allez, on continue. On remélange un tout petit peu. Une autre question. Hop, au hasard. Voilà. Bon, attendez, il faut que j'épluche, hein, d'accord. Et là, c'est Véro. Donc, question de Véro. Bonjour Pascal, une question m'est venue suite à la dernière vidéo. Est-ce normal dans cette situation de retour puis de clash, d'accord? Oui, donc question en lien avec la dernière vidéo, la vidéo précédente que j'ai fait la semaine dernière. Donc, est-ce normal dans cette situation de retour puis de clash avec un autre conscient du lien particulier depuis quelques mois, d'accord, sans nommer FJ, mais bon, ok, à qui on a dit non au sacrifice et qui n'est donc pas encore prêt, qu'il reparte avec un retour du déni. Je ne sais pas si je t'aime, ça ne marchera pas entre nous, etc. Alors, Véro, j'adore votre question. Elle me fait rire, elle me fait sourire en fait. Donc c'est déjà super, d'accord? Enfin, moi j'ai envie de vous féliciter parce que vous avez amené votre autre peu à peu à savoir que vous êtes dans un lien particulier, même si le mot FJ, vous savez le mot FJ, il est là pour servir à l'humain, d'accord? Ce qui est important là, c'est que votre autre sache qu'on est dans un couple sacré, hors du commun, qui est vraiment un lien qui ne peut pas se détruire hein, d'une manière ou d'une autre, qui restera toujours... liés et qui donc à un moment donné génère tellement de souffrance parce qu'on peut plus être séparés qu'on avance ensemble. Alors il y a cet effort d'avancer ensemble, ok, et puis il y a eu un retour d'ego certainement, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, avec une faille et puis patatras, on repart au clash. Donc il était conscient du lien, donc dans l'envie d'avancer avec vous, le clash arrive. Et ce qui me fait rire, c'est que vous dites à notre acquis, on a dit non au sacrifice, d'accord, et qui n'est donc pas encore prêt. Mais je suis désolée de vous décevoir, Véro, mais c'est que vous n'êtes pas prête, d'accord? Donc, arrêtez d'être dans l'accusation de l'autre, il n'est pas encore prêt, parce que vous êtes encore en train de vibrer la dualité. Nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Donc Véro, s'il n'est pas prêt, vous n'êtes pas prête pour d'autres raisons, hein, d'accord? Ou la situation n'est pas prête pour le moment. Il y a peut-être des choses à régler encore de votre côté aussi. De toute façon, si lui, il lui reste des choses à régler, c'est que vous, sur d'autres points, ou en miroir, ou peut-être des points totalement différents et qui sont en lien avec la matière, qui sont en lien avec le travail, avec la famille, avec vos enfants, avec je ne sais quoi, qui n'est pas prêt non plus, ok? Donc, c'est pas l'autre qui est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt pour la réunion de ce lien. Vous, tous les deux. D'accord? Donc, il repart avec un retour du déni. Bien, s'il repart avec un retour du déni, c'est que sur votre blessure de... Alors, ça peut être de rejet, de non-reconnaissance, de non-légitimité. C'est pas tout à fait guéri chez vous. D'accord? Donc, je ne sais pas si je t'aime, évidemment, ça va appuyer très, très fort là où ça fait mal chez vous. Donc, encore, c'est plutôt, il vous reste là, plutôt selon moi, des, on va dire, scories, ok? Parce que si vous aviez fait tout ce travail pour en arriver là, c'est que vous aviez déjà bien avancé, mais il reste encore les dernières poussières sur les étagères qui sont en lien, selon moi ici, avec une blessure, donc on pourrait dire que c'est une sous-blessure. La blessure du déni, évidemment, puisqu'il appuie dessus, mais je dirais de non-légitimité. Donc, il y a chez vous encore ce côté qui est enfoui quelque part, qui vibre encore. Je ne suis pas à la hauteur, ou je ne mérite pas, ou pour moi ça marche jamais, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Je suis passée par là, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de jugement. C'est juste un constat
d'une déduction qui m'amène à cet endroit-là. Donc je pense qu'il faut aller farfouiller là, d'une manière ou d'une autre, aller guérir ce qui reste à guérir. Et d'autre part, je pense que dans la matière, vous avez encore des choses à faire. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je reçois. Donc, terminez aussi de mettre en place dans la matière ce qui reste à mettre en place. Et il y a un petit manque de confiance en vous encore. D'accord? Donc, chose qui lui fait peur à nouveau. C'est certainement ce qui a été à l'origine de ce que j'entends. Je vais me mettre à faire des canalisations en direct maintenant. À l'origine du clash, justement, d'accord. Donc bon, moi il n'y a rien qui m'étonne du tout. C'était à chaud, hein, je ne sais pas si je t'aime, ça ne marchera pas entre nous. C'était à chaud, c'était ses peurs évidemment, parce que il comprend bien que la tâche est difficile, hein, que la tâche est difficile, que la tâche est dure, hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a donc cette envie d'abandon de l'autre côté dont je parlais la semaine dernière pour la polarité non consciente au départ. Mais ne vous en préoccupez pas, d'accord? Je sais que c'est pas agréable d'avoir entendu un truc pareil et que c'est certainement ce qui vous a fait chuter moralement, forcément. Maintenant, il faut vous relever. Vous ne vivez rien que vous ne pouvez dépasser. Vous allez aussi réussir à dépasser ça. J'en suis convaincue. J'en ai pas un seul doute par rapport à ça. Donc, voilà. Relevez-vous et puis mettez en place ce qui n'est pas terminé d'être mis en place dans la matière. C'est ce que j'entends. Et on a un petit travail encore sur la légitimité, la non-légitimité. Hein, d'accord? Voilà, sur la blessure de non-légitimité. J'ai pas droit, c'est pas pour moi, blablabla. Donc voilà, petite mémoire à aller voir encore. Voilà. Si vous avez pas pris la méthode de Mélo, c'est jamais trop tard. Hein, et si vous l'avez, ben c'est pas grave de s'y remettre un petit peu, hein, pour certaines choses. Voilà, certaines mémoires qui pourraient remonter. Bien. Donc, moi, je ne suis pas inquiète de je ne sais pas si je t'aime. Il n'a pas dit je t'aime plus. D'ailleurs, il doit, à mon avis, là, depuis, être en train de déguster pas mal d'avoir eu de tels propos. Ça ne marchera pas entre nous, c'est évidemment ses peurs. Laissez-les dans ses peurs. N'essayez pas de faire son sauveur. Laissez-le se démerder, d'accord? Il va trouver la force, les outils, tout ce qu'il faut pour y arriver. N'ayez crainte. Ok, j'ai pas de doute, j'ai pas de crainte non plus pour votre lien. Voilà, je vous embrasse. Véro, bon week-end. Bien, allez, on continue. Ok, donc Nathalie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie? Je tiens à vous remercier. Ah, ça me fait plaisir, Nathalie. Donc, avant tout, je tiens à vous remercier pour toutes vos guidances que vous donnez gratuitement. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, je finis par faire de la guidance maintenant. On dirait que c'est pas le but, hein. Moi, c'est répondre à vos questions. Maintenant, s'il y a des infos qui viennent, elles viennent. Et pour la méthode de Mélo qui a fait de grands changements dans ma vie. Merci. Donc, je le dis. J'ai pas l'habitude de parler des témoignages, j'en ai reçu des milliers depuis le début, évidemment. Je ne les mets pas, je n'en parle jamais. Mais là, puisque ça fait partie de votre question, j'en parle. Donc, je vous remercie. C'est toujours important pour moi de savoir que cette méthode continue de poursuivre pour le bon fonctionnement de tous, pour ceux qui la mettent sans ego, à contribution. Elle fait des miracles. Voilà, il y a vraiment des choses super cool qui se passent. Donc, voici ma question. Est-ce normal pendant l'absence de communication avec l'autre qu'on se rend compte que nous sommes des opposés, que nous n'avons rien en commun, qu'on ne saurait même pas quoi lui dire si on le voyait et que la raison qui a poussé à la rupture de communication n'a plus raison d'être, mais qu'en même temps on le connaît au plus profond de notre être. Donc, est-ce normal pendant l'absence de communication avec l'autre qu'on se rend compte que nous sommes des opposés?
Ben oui, parce que nous sommes complémentaires, donc on ne peut pas être les mêmes, d'accord? Donc, dans le fond, nous sommes semblables. Sur la forme, nous avons souvent des comportements opposés et des façons de prendre les choses différentes. Ou voilà. Donc on est à la fois très semblables et surtout très complémentaires. Donc si on est complémentaire, c'est qu'on est aussi opposés. C'est très ambigu ce que je dis, mais c'est vrai. Voilà. Moi, je ressemble énormément à mon autre. Sur le fond, on est exactement les mêmes. C'est vraiment mon alter ego. Sur la façon de voir la vie, sur tout ce qu'on a pu vivre. Il a pu avoir même, ou il peut avoir même encore des comportements que lui n'a pas encore guéris ou dépassés, mais que je ne peux juger absolument, puisque moi-même je les ai eus il y a quelques années où j'ai été comme ça auparavant, et j'ai évolué, guéri des choses qui m'ont permis d'évoluer. Donc aujourd'hui, je suis opposée sur certains points, mais j'ai été la même il y a quelque temps. Donc voilà, donc on peut se rendre compte qu'on est opposés, oui, que nous n'avons rien en commun. Ça, je pense qu'il y a un peu de colère là-dedans, Nathalie. Je pense qu'entre la question et maintenant, il y a eu un changement, parce que là, vous étiez en plein événement. Et je sens de la colère au moment de cette question. Qu'on ne saurait même pas quoi lui dire si on le voyait. Oui, ça peut arriver de se dire ça. C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'on lui a parlé avec des masques, parce qu'on attendait de l'authenticité de sa part, mais vous-même, vous n'avez pas été authentique auparavant, d'accord? Donc maintenant, après guérison, vous le devenez de plus en plus, et du coup, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui dire sans masque, sans ego au milieu? On ne sait pas bien, d'accord? On ne sait pas si ça va résonner, on ne sait pas si l'autre est prêt à entendre, on ne sait pas... voilà. Alors, il y a peut-être une question à vous poser aussi, c'est est-ce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein, d'accord? Ça, c'est important aussi. Que la raison qui a poussé la rupture de communication n'a plus de raison d'être, hein. Bah ça, c'est souvent, d'accord? Parce que la raison qui pousse à la rupture d'une communication, une distanciation, c'est un moment où on est pris dans l'ego. Donc très souvent, où on subit une attaque. Donc très souvent, on n'est même pas conscient du mal qu'on est en train de poser, l'un et l'autre, hein, parce qu'on ne peut pas, ok, c'est pas que l'autre, je le répète, on est un. Et du coup, une semaine après, 10 jours après, 15 jours après, des fois 3 jours après, ben, ça n'a plus de raison d'être, puisqu'on a une toute autre vision, l'ego n'y est plus. On s'est bien ramassé la gueule en règle générale, entre-temps. Et du coup, on réfléchit autrement, et surtout avec plus aucune résistance, et juste de l'accueil et de l'observation. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a été con, on n'aurait jamais dû se disputer pour ça, on n'aurait pas dû prendre de la distance pour ça, normalement. Voilà. Donc la raison n'a plus de raison d'être en réalité. Voilà. Donc ce que j'entends, c'est vous avez l'impression de le connaître au plus profond de votre être. Ça n'explique pas qu'on est bien dans un lien de flamme jumelle, hein, d'accord Nathalie? Voilà. Donc peut-être que vous l'êtes, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne l'êtes pas, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on a autant de doutes, autant de divergences entre l'un et l'autre, autant de différences, rien en commun, enfin, vous dites beaucoup de choses. Moi, je sens beaucoup de colère autour de cette question, donc peut-être c'était sous l'effet de la colère, mais s'il y a autant de différences, la bonne question à vous poser, c'est est-ce que je suis vraiment bien dans un lien de flamme jumelle? Parce que c'est pas parce que j'ai l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours que c'est ma flamme jumelle, hein, d'accord? Ça peut arriver avec plein de gens. Moi, j'ai des amis avec lesquels ça m'est arrivé. J'ai voilà, d'autres âmes que je connais. Alors, certains âmes sœurs, compagnie, voilà, tous ces termes à la con, ça me fatigue. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des âmes qui ne sont pas inconnues, hein, et que j'ai l'impression de connaître depuis très très longtemps, qui ne sont pas ma flamme jumelle, hein, qui sont voilà, des amis
ou des connaissances, ou même parfois juste de passage dans votre vie, hein, d'accord? C'est pas forcément des gens que vous allez, avec lesquels vous allez passer votre vie entière, parce que parfois c'est aussi des relations karmiques que vous vous braquez depuis plusieurs vies, et donc qui peuvent, que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. Donc, moi je pense qu'il faut refaire tomber la pression, et vous aurez votre vraie réponse au fond de vous rapidement, Nathalie. Voilà. Mais voilà, pour moi, s'il y a vraiment les divergences que vous dites, posez-vous la question, est-ce que c'est bien mon jumeau? Voilà. Oh, j'ai pris des courriers qui sont... Pascal. Je serai là-dedans parce que... Bref, allez, une autre. Ah, ben ça, elle est courte, celle-là. Inès. J'adore Inès, je sais qui c'est. Et ma petite Inès. Et j'adore parce qu'elle est... C'est une personne qui est jeune en âge, d'accord, qui est très très éveillée, très avancée sur son parcours sur son cheminement personnel, et qui donc voilà, met en application. Elle a entendu que j'ai besoin de questions courtes, donc elle envoie une question courte, voilà, c'est tout. Donc puisque nous sommes un, comment parvenir à se recentrer / revenir à soi? Eh ben, Inès, alors je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, enfin je la tutoie en tout cas. Inès, alors je vais te dire très sincèrement, dans ta question, il y a exactement la dualité que tu continues de générer, d'accord? La question c'est, puisque nous sommes un, comment parvenir à se recentrer, revenir à soi? Ben, si tu es un, c'est que dans ta question, c'est que tu vibres encore la dualité, d'accord? Parce que reste avec toi, reviens à toi et uniquement toi, justement. Et tu es automatiquement avec l'autre, ok? C'est ça. Donc c'est comment revenir à soi si nous sommes un. C'est-à-dire que tu vois encore cette dualité. Ben non, reste avec toi. Reviens à toi, point. Ne te préoccupe pas de l'autre. L'autre, il est là, l'autre, il est en toi, de toute façon. Ça, je peux l'affirmer parce que je l'ai vécu, et donc, et bien sûr, encore plus maintenant, parce qu'il n'y a plus de cachotterie entre mon autre et moi, d'un point de vue du lien, de notre parcours et de tout ce qu'on continue d'avancer ensemble. Mais c'est quelque chose que j'ai vibré avant même d'être en réunion. C'est-à-dire que au plus j'étais en accord avec moi, au plus j'étais à l'intérieur de moi, avec ma propre présence, je suis, avec ma propre guidance, vraiment dans cet instant présent où il n'y a pas de projection, au plus mon autre était là. À tel point que j'en avais parfois son parfum qui venait sous le nez, ça peut encore m'arriver d'ailleurs. Je conduisais et j'étais plus moi, et j'avais plus ma gestuelle, et j'avais la gestuelle de mon jumeau quand il conduit. Enfin voilà, il y a plein de moments où j'arrive même plus à faire le discernement entre lui ou moi. C'est très bizarre. Aussi quand je me fais des soins, et qu'à la limite, c'est pas que je lui en fais pas, parce que je lui en fais très souvent, et j'ai toujours inclus mon autre avec moi dans les soins, où je lui ai fait même des soins spécifiquement pour lui. Mais à des moments, il est carrément dans mon corps, il m'habite, qu'il soit dans la pièce à côté ou à 800 km, d'accord? Et je ne sais plus si je suis lui ou moi. Non, je ne suis pas folle, je ne fais pas les dents, voilà, je suis pas, on va pas m'enfermer. Mais voilà, donc, et ça c'est toujours à des moments où justement je suis hyper centrée sur moi. Donc en fait, dans ta question, tu es en train de vibrer la dualité. Puisque nous sommes un, comment parvenir à se recentrer
et revenir à soi. Bah, t'en as pas besoin, puisque vous êtes un. Reste avec toi. Recentre-toi. Reste en toi. Et l'autre est là. Allez. Bisous Inès, ma petite Inès. Et puis à très vite, puisque tu fais partie de la team de la retraite en Dordogne. Et je te dis merde, et tu sais pourquoi. Je t'embrasse. Bien, allez, je continue. Allez, hop. On fait encore 2 ou 3 et puis on arrête. Alors, ici c'est Claude. Merci pour toutes vos vidéos. Voici ma question. L'énergie tierce présente sur ce lien est-elle forcément une personne? Ou peut-elle être autre chose? Je l'ai déjà abordé. Vous trouvez sur ma chaîne des vidéos qui concernent les énergies tierces. Effectivement, l'énergie tierce ou les énergies tierces, parce qu'il y en a plusieurs la plupart du temps, comme il y en a aussi de votre côté d'ailleurs, ne sont pas nécessairement des personnes. Ne se sont pas nécessairement non plus des compagnes, compagnons, époux et épouses de l'autre. D'accord? Les énergies tierces peuvent être dans les personnes des amis, des personnes du travail de votre autre, des associés. Ça peut être la famille, une mère, un père, des frères, des sœurs, une famille complète qui jette et projette leur dévolu sur votre autre et qui compte absolument sur sa présence et en se fichant totalement de sa propre vie. Ça peut être un époux, une épouse, un compagnon, une compagne, une vie de famille, non pas ascendante mais descendante, avec des enfants évidemment. Voilà, ça peut être des enfants, tout simplement, un enfant, même s'il est grand, etc. Ça peut être ça aussi. Ça, c'est dans le cadre des personnes. Mais ça peut être aussi le travail, ou un travail en particulier. Ça peut être un lieu de vie, une ville. Ça peut être une religion. Ça peut être certaines valeurs, entre guillemets. Vous savez, il y a certains qui disent, mais j'ai des valeurs qu'on m'a inculquées, etc. C'est souvent des fausses croyances, c'est souvent des schémas de comportement erronés qui aujourd'hui sont plus d'actualité, du style tout travail mérite salaire, ou pour ça c'est plutôt sympa, mais ou pour y arriver faut en chier, ou vous voyez, les choses à la con qui soi-disant étaient des valeurs de la famille mais qui pour autant sont des fausses croyances. Donc ça, ce sont aussi des énergies tierces. Ça peut être des formes de schémas de pensée. Ça va être votre propre ego qui est une énergie tierce. S'il y a une résistance particulière, souvent liée à des tentations, d'accord, qui sont elles-mêmes liées à des addictions et appuient sur des addictions. Donc ça peut être des drogues, ça peut être la pornographie, la sexualité malsaine, la sexualité virtuelle, ça peut être des choses qui sont très loin du sacré en fait, hein, d'accord, du lumineux, et qui continuent de vous tirer, parce que vous pouvez être aussi concerné, ou votre autre, dans des endroits sombres. Parce que tout ce qui est en lien avec la tentation est en lien effectivement avec le sombre qui attaque, d'accord? Et tant que vous cédez à ces choses-là, c'est que vous êtes en proie au sombre et que du coup, vous vous effondrez dans votre lumière
et patatras. Après, vous morflez cher, hein, vous remontez dans la lumière, et le sombre viendra par un autre côté, vous tenter sur donc une, voire plusieurs de vos addictions. Donc ça aussi, ce sont des énergies tierces, mais qui sont liées à vous-même, d'accord? On en revient aux drogues, voilà, alcool, tabac, malbouffe, voilà. Donc les énergies tierces, ça peut être des tas et des tas de choses. Ça peut être votre attachement à l'argent, votre attachement au matériel, ça peut être la peur de perdre, voilà, justement, de sortir de la zone du confort, ce qu'on appelle confort, qui en général sont des prisons, hein, d'accord, mais voilà, ça, ce sont des énergies tierces. Donc non, ça n'est pas forcément une personne, ça peut être autre chose. Donc la personne, Claude, répond, continue et poursuit. Dans ma situation, il me semble qu'il s'agit d'une maison qu'il rénove, améliore sans cesse et qui va devenir un palais. Ne vous moquez pas, d'accord? Là, je sens de la moquerie, de l'ironie. C'est pas très chouette. C'est pas des super vibrations que vous lui envoyez. Mais du coup, oui, ça peut être cette maison qu'il rénove et améliore sans cesse. Et quand ce sera plus un problème pour vous, la maison s'en vaudra, d'accord? Comment se situer? J'ai envie de m'en désintéresser tout en étant admiratif de ses qualités manuelles. Bah, c'est plutôt à voir comment vous vous positionnez par rapport à cette maison. Parce que moi, ce que je sens là, c'est de la blessure de rejet. Mais c'est que vous comparez ce qui est incomparable. C'est-à-dire qu'une maison, c'est une maison. Et vous, c'est vous, ok? Donc, il rénove. Alors, c'est sa porte de sortie, certainement, c'est sa porte de secours, mais à vous-même de ne plus vous mettre en comparaison avec une maison. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah, il préfère sa maison que moi, c'est qu'il y a, là encore, vous êtes dans un cas où non seulement la blessure de rejet est là, par contre, loin d'être guérie, et en plus, il y a cette blessure de je vaux pas grand chose, d'accord, parce que pour moi une maison ça vaut rien, ça peut être un palais, ça vaut rien par rapport à un être, hein, d'accord, et encore plus à une jumelle ou un jumeau. Donc à vous de vous préoccuper de vous et de refaire votre maison intérieure. Moi, ce que je pense, c'est qu'en miroir, c'est ce qui vous est renvoyé, c'est construisez votre maison intérieure, reprenez plaisir à être dans votre propre maison, à l'enjoliver d'un point de vue physique. Je ne parle pas sur l'aspect visuel, je parle d'un aspect énergétique, d'un aspect de santé, hein. Prenez soin de vous, prenez plaisir à vivre dans votre propre maison, et moi j'entends ici votre corps, votre être, vous-même en fait, d'accord, et laissez-le se démerder avec sa maison, voilà. Lui, ce sera dans la matière, on vous demande, vous êtes yin, donc vous allez devoir travailler sur votre intérieur, donc faites de votre intérieur un palais. Voilà, Claude. Belle journée, bon week-end. J'espère que ça pourra vous aider. Après, je ne mâche jamais les mots, je passe pas par 36 chemins. Hein, d'accord? Ouais, c'est ce que vous voulez, je pense. Allez, une question. Bonsoir Pascal, donc ça c'est Emmanuel. Emmanuel, donc 5 ans de parcours en séparation totale avec mon jumeau depuis 2 ans. Une question, sentiment que la réunion avec lui n'est pas pour cette vie. Si, impression d'être en retrouvailles avec un autre que mon jumeau rencontré il y a 7 mois. Est-ce possible? Non. Non. Là, il y a vraiment plusieurs possibilités dans votre étrange similitude avec mon jumeau, son nom, différence d'âge avec lui, circonstances de rencontre, etc., synchronicité. Donc, on est sur 2 possibilités de cas de figure. Soit votre jumeau n'est pas votre jumeau,
celui que vous appelez votre jumeau depuis 5 ans en séparation depuis 2 ans, soit grosse tentation évidemment, puisqu'à mon avis vous avez quand même fait un certain parcours d'évolution et de cheminement, et sur vous, grosse tentation avec le diable habillé en Prada qui vient vous voir avec la gueule de votre jumeau, entre guillemets, d'accord, et qui va vous attirer vers le sombre. Et ça, il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous avez dû entendre des klaxons, hein, mais c'est samedi, donc c'est le jour des mariages. Donc, vive les mariés. Donc, vous allez le savoir rapidement, c'est simple. Je l'ai déjà expliqué, il y a une façon toute simple de reconnaître vraiment un jumeau de flamme jumelle, même si on est sans nouvelles depuis 2 ans, hein, d'accord. Cette personne vous aura tiré vers la meilleure version de vous-même, vers le haut, vers la lumière, vers le plus lumineux chez vous. Celui qui ne l'est pas vous tirera vers le sombre. Alors pas au début, d'accord, pas quand on vient juste de le rencontrer. Même il y a 7 mois, d'accord, pour le moment. Moi j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui vibre là. Parce que l'autre il n'est pas dans votre tête, hein. Quand c'est le jumeau, il fait partie de votre ADN, il vibre dans votre être. Il ne vibre pas dans votre tête, votre esprit. Quand vraiment l'autre est votre jumeau, on a beaucoup de mal à supporter la main de quelqu'un d'autre sur notre peau, d'accord. C'est pas quelqu'un qui va vibrer au niveau de votre être, de votre ADN, c'est quelqu'un qui va juste vibrer au niveau de votre mental et qui va vous apporter sur un plateau ce que vous attendez, c'est-à-dire des compliments, de la bienveillance, de la flatterie, un soutien même, hein, d'accord. Donc c'est le même système, comme je disais tout à l'heure. Ces énergies tierces-là sont parfois des gentils, hein, d'accord. De prime abord, quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous saurez vous-même qui est bien votre jumeau. Mais à l'heure actuelle, là, vous ne le savez même pas vous. Donc, je pense qu'il y a encore du travail sur le besoin de reconnaissance, sur la complétude à vous-même, sur le besoin d'amour, donc celui dont que vous apportez pas vous à vous-même, et donc que vous allez chercher auprès de quelqu'un d'autre. Et je peux concevoir totalement qu'effectivement 2 ans sans nouvelles de ce qui est supposé être votre jumeau, vous ayez malheureusement besoin donc d'une quelconque chaleur, tendresse, séduction, blablabla, d'accord. Mais je dis malheureusement besoin, parce que c'est tout ce que vous apportez pas à vous-même. Quand on est vraiment dans un lien de flamme jumelle et quand on s'est vraiment choisi à 2000%, on ne peut plus, on n'arrive même plus en fait. Et ceux qui passent par là me comprennent très bien, mais il faut arriver à cet endroit-là pour le comprendre. On ne peut absolument plus aller avec quelqu'un d'autre, on n'en a plus envie, on a choisi son autre. Et quand on est vraiment très honnête avec soi, quand on prend du recul, on se rend compte qu'effectivement, le fait qu'on soit attiré par quelqu'un d'autre, c'est plus parce qu'on a évidemment un besoin de venir combler une solitude. Je conçois totalement. Il n'y a pas de jugement, je suis passée par là, d'accord. Je l'ai vécu, donc voilà, qu'on soit bien d'accord. Besoin d'être prise dans les bras, besoin de chaleur, besoin d'entendre qu'on est belle, besoin d'entendre qu'on plaît, qu'on est rayonnante, qu'on est intelligente, que besoin de partager aussi des vacances, des petits déj, notre lit, une baignade, faire du vélo ensemble, danser, chanter, voilà, faire des choses à deux. Mais je peux vous dire que, étant passé par là, il n'y a vraiment qu'une seule et unique personne avec qui j'ai finalement eu toujours envie
de vivre ça, c'est avec mon autre. Voilà. Et pas quelqu'un d'autre. Et même quelqu'un d'autre qui a pu, pendant un temps, entre guillemets, apporter un court temps, apporter un peu de réconfort et de chaleur, m'a très vite tout repris avec beaucoup de toxicité pour moi. Attention, c'est quelqu'un pour lequel j'éprouve beaucoup de compassion et voilà. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté quand même dans ma vie, mais d'un autre côté, qui a été très toxique pour moi. Donc, attention, voilà. Avec recul, vous le saurez. Je vais faire encore une petite question et ça sera la dernière. À qui sera le tour? À qui sera le tour? La Laetitia. Alors, Laetitia qui me dit bonjour Pascal. Suite à ta vidéo du mois d'août, j'ai une question à poser pour une de tes prochaines vidéos. Lorsqu'on sent ce que tu disais, que notre énergie devient plus basse et que sans que ce soit le cas matériellement, d'accord, on sent que l'énergie tierce est présente dans le paysage de l'autre, avant peut-être même que lui y pense. Quel est le meilleur comportement à avoir? Aucun. Il n'y a pas de meilleur comportement, Laetitia, à avoir. C'est une peur qui a créé ça, de toute façon. Donc, peut-être que l'autre, l'énergie tierce, c'est vraiment dans l'énergie et peut-être pas. Peut-être que c'est juste une manifestation de l'ego, c'est-à-dire une peur qui fait croire que l'énergie tierce revient d'un point de vue énergétique dans les parages. Il faut se méfier de soi-même, d'accord? Et de ce qu'on pourrait appeler nos ressentis. Parfois, c'est l'ego et c'est pas nos ressentis, d'accord? Et même si c'est le cas, parce que en règle générale, ça en est bien connecté, effectivement, on sait quand l'énergie tierce est présente aussi, ou présente avec l'autre ou bientôt. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien, si ce n'est que... Enfin, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a vraiment rester centré dans la lumière. C'est, en fait, c'est un test. C'est en train de rôder. Est-ce que ça va pouvoir s'immiscer encore dans le lien ou pas? Ça va dépendre effectivement de la polarité consciente au départ, qui donc a conscience aussi de ce phénomène et qui va donc devoir rester en prière. Et là, je dis, c'est redoubler de prière, d'accord? Je parle encore de prière, oui, pour ceux à qui ça ne fait pas plaisir, au revoir, c'est pas grave. J'en parlerai même de plus en plus parce que c'est vraiment là que une flamme jumelle doit se situer, dans des invocations, dans de la prière, dans du soutien pour soi, évidemment, pour l'autre, n'en parlons pas, mais pour l'humanité. Voilà, il y a des missions à large spectre. Et donc d'arrêter de se regarder le nombril. Donc je sais que Laetitia, c'est pas ton cas, mais juste je fais un petit plus. Là, c'est beaucoup de connexion à la source, beaucoup de lumière, beaucoup de demandes de soutien pour rester ancré totalement dans la lumière. Si tu laisses entrer une peur, une faille, ça rentrera. Ok? Donc là, c'est des tests. Alors c'est bon signe aussi, hein. Ça veut dire que la réunion est en train de vraiment s'installer, de vraiment prendre sa place, puisque ce sont donc des attaques qui arrivent. Si tu arrives à les sentir avant, et que justement, alors c'est justement le test du sombre, mais qui est permis par la source, c'est ce que je disais la semaine dernière, où on va nous demander à ce moment-là de rester très ancré dans l'amour pur et dans la lumière pure. Et ça, on y parvient soi-même en vibrant haut. Pour vibrer haut, il n'y a pas d'autre solution que de faire des invocations, de faire des prières, si vous adhérez à ça, c'est formidable de travailler avec les flammes sacrées. Je rappelle que vous avez plein
de sites sur la toile qui en parlent. Mais si vous voulez vraiment un site de référence, une personne de référence pour vous initier aux flammes sacrées, c'est bien Dominique Claire Germain. Donc vous la trouvez sur internet, même sur YouTube, enfin, vous trouvez une personne formidable qui donne des enseignements extraordinaires, qui a écrit des bouquins qui sont des véritables bibles dont moi-même je me sers tous les jours. Donc voilà, il faut vraiment redoubler de connexion à la source, de connexion au divin, d'exercice pour rester dans de très hautes vibrations et en même temps d'ancrage. Voilà, c'est hyper important. Donc rester totalement aligné entre le cosmique et le tellurique et bien ancré aux deux endroits. Et là, ben, peut-être que sans même que ça apparaisse dans la matière, ça peut disparaître. C'est pareil, c'est par expérience dont je parle. Donc c'est le seul comportement qui est à avoir. Alors, dans ta question, il y a une deuxième question. Est-il intéressant d'amener l'autre à s'y confronter? Non. Non, parce que ça veut dire, rien que le mot confronter, on n'est plus dans la lumière. C'est une chose, ça c'est sûr. Deuxièmement, ça ne t'appartient pas du tout d'intervenir pour l'autre à ce niveau-là, surtout avec l'énergie tierce, etc. Si jamais il doit y être confronté, ça lui appartient. Là, tu reprendrais trop le contrôle et il n'y a pas de contrôle à avoir. Il faut laisser la source faire. S'il doit se brûler, il va se brûler. S'il doit se prendre une torgnole, il se la prendra. S'il doit tomber de haut, il va tomber de haut. Toi, tu dois rester dans la lumière. D'accord? Pour lui montrer que de toute façon, si toi, tu restes bien dans la lumière, l'ego ne réagira pas. Il n'y aura pas d'agressivité, de réaction, de choses toxiques qui se mettront en œuvre. Du coup, ton autre fera très vite le discernement entre ce qui est toxique pour lui et ce qui ne l'est pas. Voilà. Il faut, par ton comportement, être tout l'inverse de l'autre et lui donner envie de rester avec toi, même si à un moment donné, il doit se confronter encore à l'énergie tierce. D'accord? Il n'y a pas de distance à prendre. Reste toi, reste présente. Tu n'as rien à faire pour l'autre, il n'y a rien à dire pour l'autre, ni à anticiper pour l'autre. Tu n'as pas de contrôle à avoir. Reprends vraiment l'humilité, c'est pas toi qui gères, c'est la source. Alors remets tout dans les mains de la source, prie, demande de l'aide, demande du soutien, demande surtout de rester bien ancré, de rester bien dans la lumière, de rester bien dans l'amour. Voilà les seules choses qu'il y a à faire, Laetitia. Bien, Laetitia, que je retrouve dans la formation de thérapeute bientôt. Bien, sur ce, écoutez, on est à 57 minutes, ça va bien suffire pour aujourd'hui. Donc, c'était la deuxième question-réponse. J'espère que ça vous plaira. J'espère que pour ceux qui ont reçu leur réponse, eh bien, c'était ceux qui étaient destinés à les recevoir. Et donc, que ça a pu vous aider. J'espère avoir répondu très justement. Si j'ai répondu à côté, c'est que votre question n'était pas assez claire. J'en suis désolée. Parce que certaines, elles sont quand même difficiles à comprendre. Mais voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle journée de pleine lune. Une belle soirée de pleine lune. Profitez bien de votre week-end. Et voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.